dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sortie littéraire. Aujourd'hui je vais vous présenter les sorties littéraires du mois de décembre. J'en ai sélectionné un peu moins que d'habitude, mais il n'y a pas extrêmement de sorties au mois de décembre. Et il y avait des sorties du mois de novembre qui ont été repoussées suite à la pénurie de papier. Le 2 décembre sortira Maybe It's a Love de F.V. Esther. Et ici, nous allons suivre Danila, qui est détective privé, qui ne croit pas à l'amour et il laisse les comédies romantiques aux autres. Il ne veut pas entendre parler de ça. Lui, il a plus l'habitude de travailler sur des affaires où on va parler d'adultère. Et donc, forcément, ça le dégoûte totalement des relations. Mais un jour, il va faire la rencontre de Claire. Claire, une jeune femme qui va débarquer dans son bureau pour travailler avec lui, sauf que Claire, c'est une jeune femme à la langue bien pendue qui n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense et donc elle va faire naître en lui des sentiments nouveaux et elle va arriver justement à fracasser la carapace que cet homme s'est forgée et ils vont passer énormément de temps ensemble à enquêter sur diverses situations auxquelles ils vont être confrontés et tout ça ne va faire que les rapprocher. Le 2 décembre sortira le tome 4 de Sign of Affection de Sue Morishita. Ici, nous sommes dans un manga qui va parler de surdité et notamment de la langue des signes japonaise. Je vous avais déjà parlé du premier tome. Je n'ai pas encore lu les restants des tomes qui sont déjà sortis, mais c'était une saga que j'ai commencé qui est vraiment douce, vraiment bien faite et qui respecte vraiment la thématique du handicap et cela ne la rend que plus intéressante. Toujours le 2 décembre sortira Sang Noir de Kara Solak et là nous sommes dans un univers de Bitlit qui me tente énormément. Nous allons suivre une jeune femme dont la vie va basculer et elle va être victime d'un vampire et elle va se découvrir sorcière mais ses pouvoirs ne se développent pas comme ils devraient se développer et ils vont se développer qu'en présence d'un mystérieux sorcier qui lui veut sa peau. Bref, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus mais je vous avoue que ce genre d'univers me passionne, généralement j'aime beaucoup. Ça a l'air assez sombre, assez sanglant et en même temps dans l'air du temps avec de la romance, il ne m'en faut pas plus. Le 2 décembre sortira Le Chant des Sans Repos de Roséane Abraun chez De Saxis. C'est une sortie qui devait sortir au mois de novembre mais qui a été repoussée suite à la pénurie de papier. Ici nous serons bercés dans le folklore africain. Nous allons suivre une princesse qui vit un deuil et qui en même temps va devoir se cacher parce qu'elle est poursuivie, elle est confrontée à la mort et en même temps elle est confrontée aussi à l'amour. Nous avons un jeune homme qui lui va devoir partir à la traque de cette princesse parce que il en va de la vie de ses deux sœurs. Nous serons bercés dans le folklore africain, dans la magie, dans la découverte de certains éléments qui promettent d'être palpitants. Ça a l'air d'être une sortie vraiment très alléchante que j'ai hâte de découvrir. Le 6 décembre sort Eden, le tome 1 Renaissance de L4 et là aussi nous avons l'air d'être dans de la Bitlit. Nous allons suivre une jeune fille, Eden, qui va devoir s'exiler à la campagne parce qu'elle a eu une espèce de crise assez mystérieuse qui l'avait propulsée à l'hôpital et donc suite à cela elle va partir vivre chez sa grand-mère, une grand-mère dont laquelle elle n'a que peu de souvenirs, qu'elle a très peu connu jusqu'à présent, mais sa grand-mère est la seule à détenir le remède qui pourra l'aider. Ce remède va permettre de guérir les filles de sa famille qui sont touchées d'une mystérieuse maladie. Et là-bas, à cette campagne, elle va entamer une nouvelle vie. Elle va rencontrer de nouvelles personnes, dont une jeune fille avec qui elle va tisser de grands liens d'amitié, avec qui il y aura une relation particulière et là-bas elle va rencontrer justement le frère de son ami. Lui est assez froid, hautain, il semble la détester et vous devinez bien qu'il va se passer autre chose. Je n'ai pas envie d'en savoir plus mais je vous avoue que cet univers elle est assez prometteur. Il y a un petit peu de magie, un petit peu de mystère, un petit peu de romance et du coup moi ce sont tous les éléments que j'aime.
Le 8 décembre sort le tome 4 d'un manga qui me tente beaucoup, une série que je n'ai pas encore commencé. Il s'agit de Agent of My Heart de Maki Enjoji. Je l'ai découverte avec la saga Check Me Up que j'avais adorée, une saga qui se passe dans le milieu hospitalier. Et là, dans Agent of My Heart, nous sommes plutôt dans une agence artistique. On suit une jeune fille qui va être en charge d'un nouveau client et celui-ci, c'est celui qui va rapporter le plus d'argent à cette agence-là. Bien entendu, elle va devoir faire face aux caprices de la star, elle va devoir lui résister, il va se passer moultes aventures, mais bien entendu, nous sommes dans un shoujo, donc il n'y a pas de grande surprise sur le déroulement de l'histoire, mais c'est le genre d'histoire justement qui fait du bien, qui vous propulse et que j'aime parfaitement plonger dedans pour un moment de détente, un moment cocooning, tout simplement. Le 8 décembre sortira le tome 6 de Mashle de Harime Komoto. C'est cette fois-ci un manga qui, lui, est beaucoup plus dynamique. Un manga à mi-chemin entre Harry Potter et One Punch Man avec des personnages hauts en couleur que j'ai adoré. Le premier tome a été délectable, le second exactement de la même façon, je me suis éclatée. Et donc le tome 6 arrive bientôt, j'ai vraiment hâte de me mettre à jour. Il me reste le tome 4 et 5 pour être à jour et après je pourrai tout de suite foncer vers ce tome 6 qui promet d'être encore une fois excellent. Le 9 décembre sort le tome 8 de À tes côtés de Megumi Morino. Nous sommes de nouveau dans un shoujo un peu particulier parce que nous sommes face à une jeune fille qui ne sait pas ce que c'est l'amour, qui se pose des questions et qui va sortir avec un garçon qui lui est totalement amoureux d'elle, qui se donne corps et âme. Et le but c'est de découvrir si elle a un petit peu des sentiments amoureux. Voilà un petit peu le speech de ce shoujo. Je n'ai lu que les premiers tomes de la saga, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour me mettre à jour, mais elle est originale, elle est douce, elle est incroyable et j'aime bien voir pour une fois que ce soit le personnage masculin qui court après notre héroïne et non l'inverse. Le 9 décembre sortira le tome 2 de La Cité de Laiton. C'est le royaume de cuivre de S.A. Chakraborty. Donc ici nous sommes dans de la fantaisie orientale. Je n'ai toujours pas lu le premier tome qui est dans ma palle juste derrière moi. Mais je vous avoue qu'il faudrait que je me mette à jour. Je sais que beaucoup ont apprécié ce premier tome. Et donc voilà, la suite arrive très très bientôt. Le 10 décembre sortira 313 Fucking Love Story de Eva Rao. Ici, nous sommes dans une romance qui a l'air assez dark. Nous allons suivre un jeune rappeur qui vit dans la ville de Détroit, qui a des fréquentations qui ne sont pas terribles, jusqu'au jour où en fait il va rencontrer une jeune fille, Jodie, et cette jeune femme a une vie vraiment pas terrible. Il va la prendre sous son aile, mais en même temps il ne veut pas l'entraîner dans le monde sombre dans lequel il évolue, mais l'attirance sera bien plus fort que ça. Elle va déceler en lui vraiment tous les éléments qu'il y a de plus noir et lui va vraiment avoir du mal à canaliser la rage qu'il ressent. Pourtant, même si leur relation est impossible parce qu'elle doit se reconstruire et que lui il n'a pas une vie qui est faite pour elle, on va dire que les sentiments sont bien plus forts que la raison. Le 15 décembre s'ouvre une œuvre de romantaisie chez Blacklink qui me tente énormément, je l'ai déjà précommandé. Il s'agit de I Put a Spell on You de Max Alteliak. Nous sommes dans un univers de sorcellerie. Nous avons des sœurs qui forment un trio de traqueuses très redoutable. Elle pourchasse les sorciers aux intentions vraiment douteuses, mais elles sont sur une piste assez glauque parce qu'elles poursuivent un sorcier qui a pour habitude de lobotiser les humains. Mais sur la route de Rosena, une des sœurs, elle va rencontrer Alistair qui est un puissant sorcier et en fait ils vont se détester. Il y a une animosité qui est palpable et pourtant ils vont avoir besoin l'un de l'autre. Il y aura quelque chose qui va les empêcher de s'entretuer et bien entendu nous aurons le naturel de chacun, nous aurons une enquête et nous aurons de la romance avec du Enemies to Lovers et franchement je ne sais pas vous mais moi le Enemies to Lovers c'est peut-être mon schéma de romance favori. Le 16 décembre sort Joyeux Noël Boss de Kayleigh Loring et le résumé officiel est tellement farfelu,
tellement alléchant que je n'ai pas du tout envie de vous le faire à ma sauce. Je préfère vous le lire et j'espère qu'il vous percutera autant qu'il a su me faire rire. Quelle est la dernière chose que vous voudriez que votre assistante vous voie faire le matin après avoir fait l'amour avec elle, ivre et en colère dans une chambre d'hôtel pourrie? Danser nu dans votre chambre d'hôtel sur Come on Got Your Love comme Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie? Oui, moi aussi. Et pourtant, nous y voilà. Ce n'est même pas la chose la moins professionnelle qui soit arrivée entre nous deux ces dernières semaines. La première, c'est quand j'ai accepté de lui accorder un congé pour Noël, mais seulement si elle m'accompagnait à 3 repas de famille en tant que petite amie. Fausse petite amie, évidemment. La seconde, c'est quand elle m'a surpris en train de chanter une chanson de Noël sur la scène du bar minable de l'hôtel. La troisième, c'est le sextoride alcoolisé et frénétique qui a suivi, mais je ne le regrette absolument pas. Et elle n'a même pas encore découvert la vraie raison pour laquelle j'ai besoin d'elle à mes côtés pendant les fêtes. Je dois me ressaisir avant de faire la chose la plus stupide et la moins professionnelle qui soit, tomber éperdument amoureux de la seule assistante qui est tenue plus d'1 mois à ce poste et qui prétend me détester, moi et mes humeurs, plus qu'elle ne déteste le lait de poule. Et j'ai vu à quel point elle déteste le lait de poule. Voilà, ce résumé me fait tellement délirer, je le trouve tellement bien fait que je trouvais dommage de le gâcher simplement avec mes mots de manière spontanée et naturelle. Donc voilà, cette romance de Noël, elle a l'air tellement drôle, elle a l'air tellement hilarante. Je pense que même si c'est pas mon genre de lecture favori, il y a des chances qu'elle termine dans mon immense pile à lire et qu'elle soit lue assez rapidement. Et pour terminer cette vidéo des sorties littéraires, je vais vous parler de The Horror Chronicle, le tome 1, Heart of Mist de Helen Schurer, qui sort le 31 décembre. Nous allons suivre une jeune femme dont beaucoup de monde s'intéresse à ses pouvoirs. Elle a apparemment une magie qui a l'air assez inédite. Cette jeune femme, elle s'appelle Bleak et elle est vraiment dans une situation compliquée. Actuellement, elle vit un deuil. Elle a perdu son tuteur, celui qui s'occupe d'elle. Il a apparemment succombé à l'alcool tout simplement et elle va être arrachée de chez elle par l'armée du roi et elle va être convoquée à la capitale. Mais le roi n'est pas le seul à s'intéresser au pouvoir de la jeune femme, non. Il y a une société de guerriers qui vient d'un autre royaume, d'une autre contrée qui revendique cette jeune femme et celle-ci va se retrouver justement entre une bataille bien plus grande que ce que le royaume n'a jamais connu. Elle va être source de conflits et il va se passer moultes aventures. C'est un résumé vraiment très mal fait. Le résumé officiel était en anglais, je l'ai traduit comme je pouvais et étant donné que je suis pas douée en traduction, heureusement que Google était mon ami, mais voilà, j'espère que celui-ci vous fait quand même très envie. Ce sera tout pour la vidéo des sorties littéraires du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous tentent. N'hésitez pas à donner d'autres titres de sorties que vous avez repérés qui ne sont pas dans cette vidéo dans ces commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!